Vous êtes nombreux à m'avoir demandé qu'est-ce que le stacking. Donc aujourd'hui j'essaye de vous expliquer qu'est-ce que le stacking, quels sont les avantages et les risques liés au stacking et pourquoi certaines crypto-monnaies peuvent être stackées et d'autres non. Alors grossièrement le stacking ça va être un moyen d'obtenir des récompenses en détenant certaines crypto-monnaies, mais on va essayer de rentrer un peu plus dans le détail pour savoir vraiment comment ça fonctionne. La raison pour laquelle votre crypto-monnaie vous fait gagner des récompenses lors du stacking est due au fait que la blockchain la fait travailler. Les cryptos qui permettent le stacking utilisent un mécanisme de consensus appelé la preuve d'enjeu, le proof of stake, qui est différent de la preuve de travail, le proof of work que l'on connaît essentiellement sur le Bitcoin. Et donc ce mécanisme de preuve d'enjeu, de proof of stake, permet de vérifier que toutes les transactions sont vérifiées et sont sécurisées. Alors maintenant tu me diras pourquoi certaines crypto-monnaies peuvent faire l'objet de stacking et d'autres non. Tout simplement parce que les blockchains ne fonctionnent pas toutes de la même façon et ne fonctionnent pas toutes sur ce consensus de preuve d'enjeu, de proof of stake. Par exemple, le Bitcoin, lui, comme on le sait, il est miné au travers de la preuve de travail, le proof of work, et donc il ne permet pas le stacking. En plus de ça, le proof of work demande des ressources matérielles comme des ASIC par exemple et consomme une grande quantité d'énergie. C'est pourquoi, en ce qui concerne l'Ethereum, on est actuellement en pleine transition pour passer du proof of work au proof of stake. Et donc cette preuve d'enjeu, elle a pour but d'augmenter l'efficacité tout en réduisant les frais. Donc on n'a pas cette résolution de problèmes mathématiques qui consomment beaucoup d'énergie, mais au lieu de cela, on a des transactions qui sont validées par des personnes qui sont littéralement investies dans la blockchain via le stacking. Elles sont donc investies pour ajouter le dernier lot de transactions à la blockchain et gagner des crypto-monnaies en contrepartie. Et donc le réseau choisit des validateurs en fonction de la taille et de la durée de leur stacking. Ainsi, les participants les plus investis seront les plus récompensés. Et donc maintenant, quels sont les avantages liés au stacking? Donc on a beaucoup de détenteurs de crypto-monnaies qui considèrent cela comme un moyen de générer des récompenses et donc d'augmenter leur rentabilité plutôt que de simplement hold et d'avoir des portefeuilles qui prennent la poussière. En plus de ça, en bloquant certaines crypto-monnaies donc dans des pools de stacking, on renforce la blockchain, on participe à la rendre plus résistante aux attaques et on renforce sa capacité à traiter les transactions. Maintenant, on peut se demander quels sont les risques liés au stacking s'il y en a. Et oui, on peut avoir un certain risque parce que le stacking, il exige souvent une période de verrouillage au cours de laquelle la crypto-monnaie ne peut pas être transférée. Donc cela peut avoir un inconvénient parce que si on stack une crypto-monnaie qui prend rapidement ou qui perd rapidement de la valeur, on ne peut rien faire avec. Après, si c'est des crypto-monnaies dans lesquelles vous croyez pour le long terme, par exemple comme l'Ethereum, peu importe la volatilité de l'Ethereum, vous le laissez dans votre pool de stacking et cela vous rapportera des intérêts. Le plus sécurisé étant par exemple de le faire avec les stablecoins. Par exemple, on va stacker de l'USDC et on aura un certain pourcentage de rentabilité, mais le coin qu'on a mis dans cette pool de stacking ne va pas bouger. L'USDC a une valeur stable qui réplique le cours du dollar. Donc voilà, c'est une stratégie intéressante. S'il y a des crypto-monnaies que l'on souhaite détenir sur le long terme, on sait qu'on ne va pas les revendre avant 3, 6 mois, 1 an, 2 ans. On peut les mettre tout simplement en stacking. Et comme vous le savez, c'est quelque chose que je fais chaque semaine sur mon portefeuille DCA. Donc à chaque fois que j'investis par exemple sur l'Ethereum, les Ethers que j'ai investis vont être placés dans une pool de stacking. Et ça me permet donc tout simplement sur le long terme de pouvoir augmenter ma rentabilité. Et je sais que quoi qu'il arrive, de toute façon ces Ethereum, je vais les hold sur une longue période. Alors maintenant pour finir la vidéo, je vous montre concrètement comment on fait sur Binance, parce que sur Swissborg, je vous le montre au travers de mon portefeuille DCA, donc vous pouvez retrouver le tuto dans les vidéos du portefeuille DCA. Sur Binance, c'est très simple. Lorsque l'on est sur l'application, sur la page d'accueil, on clique en haut à droite sur More. Ensuite, on va avoir donc différentes fonctionnalités et on va cliquer à droite sur Stacking. Et maintenant, on va avoir une liste de différentes crypto-monnaies qui s'affichent et on va pouvoir maintenant choisir la crypto-monnaie que l'on veut stacker. Donc évidemment, si vous voulez stacker du Solana, il faut déjà avoir des sols dans son portefeuille. Moi, je vais décider pour l'exemple de stacker du Luna. Et comme vous pouvez le voir, on peut stacker pendant des durées différentes. Le pourcentage de rentabilité annualisé ne sera pas le même en fonction de si l'on stack sur 30 jours, sur 60 jours ou encore sur 90 jours. Donc pour l'exemple, moi je stack sur 30 jours du Luna, ça me fait 9,43% annualisé. Ensuite, il me demande le montant que je vais stacker. Donc là, je vais mettre 0,3 Luna uniquement pour l'exemple, ça fait à peu près 20 $. J'ai ensuite donc le jour de début, aujourd'hui le 23 janvier, et le jour de fin, le 23 février. J'accepte les conditions et ensuite j'ai une page qui me récapitule que mes 0,3 Luna sont stackés. Et ensuite, je peux donc retrouver toutes mes crypto-monnaies qui sont stackées dans mon wallet en allant dans Earn. Et là, je vais avoir la liste de mes crypto-monnaies qui s'affichent. Donc ici, pour l'exemple, on voit uniquement le Luna, 0,3 Luna, une APY à 9,43% et je vais avoir donc les rendements qui vont s'ajouter. Voilà, bon alors c'est un peu complexe à expliquer pour les débutants, donc j'ai essayé de simplifier au mieux, j'espère que ça a été assez clair, et j'espère que le tuto sur Binance
a été assez clair également, c'est vraiment pas compliqué. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Moi, je me ferai un plaisir d'y répondre si c'est dans mes compétences. Vous pouvez stacker donc sur Binance, vous pouvez stacker sur Swissborg. Il y a également d'autres plateformes évidemment qui permettent de proposer des crypto-monnaies en stacking. D'ici là, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vos investissements, n'hésitez pas à poser vos questions et ciao. Si je regarde le cours des Ether et des BTC, Soukou, Shenzhen.